Bon, tout bêtement, comment s'est passé un peu la trêve internationale sur une longue période, un peu de 15 jours là, sans match, comment ça s'est passé, comment vous avez combiner tout ça? Avec du travail, comme d'habitude, hein. Pas beaucoup de relâchement, du travail. On a fait un match amical aussi contre Sion, qui s'est bien passé. Et puis voilà quoi. Ça fait du bien de couper, même s'il y a eu vraiment le travail, pas de match. C'est toujours un moment un petit peu sympa, quoi, où on refait plein des batteries. Ouais, un petit peu. Après, ça reste quand même une semaine de travail, donc on coupe pas tant que ça. On coupe juste par rapport au fait qu'il n'y a pas de points à aller chercher le week-end. Donc c'est vrai que mentalement, ça fait quand même du bien avec tous ces déplacements qui nous ont fait du mal à la tête un petit peu quand même. Là, du coup, c'est le dernier match à l'extérieur. Et après, on peut rattaquer chez nous enfin. Donc ouais, c'est vrai que ça fait du bien quand même d'avoir cette semaine pour couper et pour souffler un peu mentalement au moins. Comment justement la période là, comment c'est fini avec Dijon. Ouais. Comment tu as vécu un peu la période avec ces 9 et bientôt 10 déplacements de suite, quoi. Ouais, c'était long quand même. Ouais. C'est compliqué de pas jouer à domicile. On n'a pas eu beaucoup de soutien par rapport au public, parce que du coup délocaliser à Dijon pour les supporters, faire 3 heures de route, c'est un peu compliqué quand même. Donc mais il y en a qui sont venus quand même, donc c'est cool, mais c'est pour ça on se languit quand même la réception de Saint-Etienne chez nous. Ouais. Vous avez hâte là de retrouver le Parc des Sports là, c'est-à-dire que la prochaine à domicile, c'est enfin vraiment à domicile. Enfin ouais, c'est ça. Vous avez pu aller la voir là déjà, un peu la pluie, voir un peu comment ça évolue. On le voit de loin. Ouais, on voit les photos de loin un petit peu. Je pense que demain, je suis pas sûr, mais peut-être qu'on a une séance dessus ou non. Bon. Voilà, on verra du coup la semaine prochaine. Et de toute façon, pour l'instant, on n'est pas à Saint-Etienne, on est à Clermont, donc on verra ça en temps voulu. Ouais, c'est sur la route. Ouais. Ça fait Clermont. Clermont, match quand même important, quoi. Il y a un point d'écart entre les deux équipes. Vous êtes les deux équipes sur des séries un peu compliquées. C'est malheureux vaincu, peut-être. Hein. Certainement. Après, ça reste encore un match à l'extérieur, donc il va falloir bien le gérer. Il faut qu'on reste solide, comme sur notre dernier match contre Laval. Il faut qu'on continue sur cette lancée, qu'on commence à grappiller encore quelques points, quelques clean sheets aussi à faire, parce que c'est quand même important. Et puis voilà, on verra bien le résultat, ce qui sera. Mais nous, en tout cas, il faut qu'on soit conscient que c'est un match qui est déjà en jeu, quoi. Jouer avec ça contre Laval, ça n'a pas été le plus beau spectacle du monde. C'est vrai, mais en tant que gardien, en tout cas, moi, un 0-0, je prends. Après, aux attaquants de faire leur job pour marquer, mais nous, en tout cas, on a été costaud défensivement, même si c'est vrai qu'à regarder, peut-être que c'était pas exceptionnel, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir de ce match. Je pense que c'est notre solidité qu'on a pu afficher et notre état d'esprit, comme d'habitude, et qui était au top, on va dire, et voilà, il faut faire la même chose contre Clermont au moins demain. Clermont, c'est eux qui vous avez privé officiellement du play-off l'année dernière. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche, toi, Non, pas tant que ça. Non. Là, c'est un match comme un autre. Hein. Ils sont un point devant, c'est ça. Ils sont un point devant. À nous de faire le maximum pour leur passer devant après cette journée et puis après voir le prochain match. Tu parlais des clean sheets. C'est une sorte de plutôt solide, on va dire, mais vous n'en avez fait que 2 sur 9. Que 2, ouais. Est-ce qu'on arrive à l'expliquer ce qui fait entre l'année dernière où vous les accumuliez et puis là, même si vous êtes quand même costaud, c'est plus dur de finir à 0 but encaissé, quoi. À quoi ça tient en fait finalement? Pas grand-chose. Contre Reims, ça se tient à 30 secondes. Contre Grenoble, ça tient pareil à 10 secondes presque. Sur le dernier coup franc, on prend ce but. Ça tient à pas grand-chose. On peut s'appuyer quand même sur notre solidité défensive, même si on fait pas beaucoup de clean sheet pour l'instant. On reste quand même assez costaud et puis il faut continuer sur cette lancée. Et je pense que ça reviendra tout seul. Tu sens quand même que cette année, il y a quand même une certaine forme de solidité dans l'équipe. Oui. Toujours cet état d'esprit qui est très bon pour moi. Et voilà. Je pense que sans faire une fixette dessus, je pense que ça reviendra tout seul.
de ne pas prendre de but, quoi. La solidité, paradoxalement, c'est le plus mauvais début de saison depuis le retour d'Annecy en Ligue 2. Certainement. Je sais pas, j'ai pas regardé les stats en termes de points. Possible. C'est possible. Après, on fait avec ce qu'on peut. Hein. Cette année, c'est vrai que ça a été compliqué, je l'ai dit, avec les matchs délocalisés. Peut-être que ça y joue. Et à nous, du coup, d'être plus performants, alors on va dire, pour les prochains matchs à domicile. Après, c'est que l'année dernière, très belle saison où je n'avais jamais été inquiété. Quoi. Meilleure saison du LCNC, tu peux le dire. Mais est-ce que c'est que le début et voilà, vous avez aujourd'hui une marge assez faible sur la zone rouge. Est-ce que après une année comme ça où on est plutôt dans le haut, est-ce qu'il faut réapprendre un petit peu à avoir moins de marge? Est-ce que c'est une approche quand même différente ou... Après les saisons en Ligue 2, c'est jamais forcément les mêmes. Donc cette année, je trouve que le niveau est assez homogène comparé à la saison dernière et tout le monde peut battre tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut rester focus et prendre les matchs les uns après les autres. Et puis voilà, donc c'est pas parce qu'on a fait une bonne saison l'année passée qu'on va forcément faire une meilleure cette année. Et c'est pas parce qu'on a fait une bonne saison l'année passée, parce que l'année d'avant c'était un peu plus compliqué aussi. Ouais. Donc voilà, les saisons se suivent mais se ressemblent pas. Ouais. L'homogénéité. Ouais. De cette ligue. On a compris. Oui. ça t'étonne, enfin, tu sens vraiment que ça se resserre, là, que c'est de plus en plus compliqué Non, ça m'étonne pas. À un moment donné, maintenant tout le monde a quasiment les mêmes infrastructures, quasiment les mêmes moyens. Donc c'est normal qu'il y ait un peu moins de différence entre le haut et le bas du classement. Donc non, ça m'étonne pas. Pour ce match, Thomas Federico qui sera suspendu. Ouais. Il nous en fait une toutes les 2 saisons à peu près. Ouais, c'est ça. Et quand vous allez vous réorganiser pour notamment l'échauffement, comment ça se passe quand il n'est pas là, du coup, vous organisez comment? Du coup, je pense que c'est Tom qui va prendre l'échauffement qui va devoir m'échauffer. Mais après, vu qu'on est souvent ensemble, on est tous les jours ensemble et on fait tout le temps quasiment les mêmes échauffements, il sait déjà de toute façon ce que je fais à l'échauffement. Et puis, de toute façon, lui, il fait la même chose aussi. Donc, c'est juste des petits réglages à avoir. Après, c'est sûr qu'il n'y aura pas le petit mot de Tom qui me glisse avant chaque échauffement. Mais du coup, je l'ai quand même dans un coin de la tête. Il sera certainement en tribune, donc je vais quand même pouvoir le voir. Puis, on va gérer comme on sait le faire quand même. Ouais. Oui, non, bon, pour moi, c'était même pas ça m'a même pas traversé l'esprit, quoi. Ouais, ça change pas ta prépa du match. Non, je sais que des fois on a des routines d'avant-match. Oui, les routines on les a. Après, c'est sûr comme je l'ai dit, c'est juste le petit mot qu'il aura pas, mais juste par sa présence, de toute façon, je sais très bien ce qu'il attend de moi et je sais aussi qu'il sera là à la mi-temps pendant le match, même dans les tribunes. Il suffit qu'il me dise quelque chose ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'importance à ça, quoi. Je voulais te poser une question aussi un peu hors truc, c'est souvent depuis que Matouche est arrivé, à la fin des échauffements, à chaque fois, c'est vrai qu'il y a un rituel et toutes les équipes ne le font pas, où vous regroupez un peu tous ensemble. Comment s'est né un peu ce moment-là de l'avant-match et entre guillemets, qu'est-ce qu'il vous raconte? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas te répondre. C'est vrai. Alors déjà, parce que ça reste entre nous, déjà de une, et de deux, c'est parce que moi, avec Tom, du coup, je finis mon échauffement et je rentre. Ah oui, et je prends pas part à cette discussion, et puis je pense qu'il y a des choses qui doivent rester sur le terrain, et puis ça, je pense que c'est entre nous, et ça restera certainement entre nous. Voilà. Oui, toi, au final, t'es même pas. C'était une bonne question, du coup. Ouais. Non, juste, il y a le chiffre d'abonnés qui est pas haut, 1500 déjà, c'est-à-dire que ça marche plutôt bien, la campagne d'abonnement, ça c'est un soulagement, ça fait plaisir aussi de voir que ça suit là. Ouais, c'est top, faut féliciter la com pour leur mise en place, pour tout ce qu'ils font, et puis nous, de toute façon, comme je l'ai dit, ça va nous aider dans les prochains matchs à domicile d'avoir du soutien du public, parce qu'on sait que quand ils commencent à crier, à pousser, on les entend. Même si le stade n'est pas fermé, ils mettent quand même de la voix et ça nous pousse et ça nous aide vraiment. Je crois que notre actu, c'est le nouveau maillot, non? C'est ça, sans nous dire à quoi il ressemble, il est beau ou pas? Moi, j'aime bien. Vous découvrirez. De toute façon, tu ne vas pas le porter. Une version gardien? Une version gardien, je crois pas. Ça sera que pour les joueurs.